Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Ce soir, la disparition de Lady France Carfax, de Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle est non seulement un immense écrivain, un immense styliste, il est également à l'origine des grandes tendances du roman policier et du polar moderne. Ainsi, il est le précurseur de l'humour dans le roman policier, comme dans la Ligue des Rouquins, par exemple, du roman noir et sombre, comme dans Les 5 pépins d'orange, également à l'origine du thriller avec frisson, comme dans Le chien des Baskerville, ou bien dans le roman que je vous présente ce soir, La disparition de Lady France Carfax. Il y a dans la disparition de Lady France Carfax une ambiance étrange, une ambiance de suspense qu'on ne va retrouver que bien des décennies après dans certains films de Hitchcock tels que L'homme qui en savait trop. Je vous livre d'abord un résumé de cette nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes est informé par la gouvernante de Lady France qu'elle n'a pas de nouvelles de sa maîtresse depuis 2 semaines. En effet, Lady France avait l'habitude d'écrire à sa gouvernante, de lui envoyer une lettre toutes les 2 semaines. Or, là, silence depuis 5 semaines. Elle est inquiète. Elle a été vue la dernière fois dans un hôtel à Lausanne, en Suisse. Sherlock Holmes est donc avec son ami John Watson à Londres et il lui dit: Docteur Watson, il faudrait que vous alliez vous-même en Suisse pour mener une enquête parce que moi, Sherlock Holmes, je suis occupé par une autre affaire ici à Londres. Et c'est donc John Watson qui va se déplacer en Suisse, à Lausanne. Là, il apprend que cette dame est partie et qu'elle a congédié pour des raisons de mariage une de ses femmes de chambre. C'est la femme de chambre qui se marie. Cette femme de chambre est partie à Montpellier. Le maître d'hôtel, celui qui s'occupe de l'hôtel, ne sait pas où est partie Lady France Carfax. John Watson part dans le sud de la France, à Montpellier, pour rencontrer la femme de chambre de Lady France. Elle lui apprend qu'elle est partie à Baden, en Suisse, et qu'elle a rencontré un homme à barbe noire qui l'aurait plus ou moins agressé verbalement. Voilà donc Watson qui repart de nouveau vers la Suisse. Il va à Baden, où il apprend que Lady France a connu un certain couple et qu'elle a voyagé avec eux vers l'Angleterre, Londres. Alors qu'il est en Suisse, Watson rencontre ce fameux homme barbu. Ils en viennent aux mains, mais là intervient Sherlock Holmes déguisé en ouvrier pour les séparer. On apprend que ce barbu est un amoureux de Lady France. On apprend également que Lady France est plus ou moins sous l'influence de ce couple qui risque soit de la tuer, soit de la faire disparaître. En réalité, Sherlock Holmes a des doutes sur la vie de Lady France. Pour lui, elle est probablement assassinée. Voilà donc Sherlock Holmes, accompagné de Watson et accompagné de l'amoureux de Lady France, qui partent vers Londres, c'est-à-dire qu'ils reviennent à leur point de départ pour rechercher ce couple. On apprend que ce couple détient une affaire mortuaire, c'est-à-dire une affaire de pompe funèbre.
et que demain aura lieu un enterrement. Là, j'arrête, je ne vous en dis pas plus. Voici quelques éléments de réflexion. Premièrement, comme dans Le chien des Baskerville, ce n'est pas Sherlock Holmes qui mène l'enquête au tout début. Il la confie à John Watson qui va voyager sur les lieux de disparition de cette dame. Voici donc le premier élément. Cet élément est important car le fait de savoir que c'est John Watson qui n'est pas un très grand policier, c'est juste un amateur, il n'a pas l'intelligence de Sherlock Holmes qui va mener une enquête dans une affaire qui le dépasse. Voilà donc le premier élément. Le second élément, c'est que il s'agit de la disparition d'une dame. Mais cette dame, il est tout le temps fait allusion à elle. À aucun moment on ne la voit. On va la voir, mais je ne peux pas vous dire comment. Donc, quand il arrive en Suisse, à Lausanne, elle n'est pas là, elle est déjà partie. Quand il va à Baden, une autre ville en Suisse, elle est déjà partie. À Montpellier, la jeune dame, la jeune femme de chambre de Lady Scarfax lui donne des nouvelles, mais elle ne sait pas où elle est. Et finalement, il est obligé d'aller vers le fantôme. Oui, car il s'agit en quelque sorte d'un fantôme, d'une femme que l'on connaît, mais qui n'apparaît pas. Donc vers le fantôme de Lady France Scarfax. À Londres, ils reviennent à leur point de départ et les dernières nouvelles proviennent d'une affaire de pompe funèbre. Qui dit pompe funèbre, dit mort, dit un petit côté sombre, un petit côté sordide. Le troisième élément qui fait la force de cette nouvelle est le fait que, à chaque fois, on arrive au lieu où a séjourné la Lady France Carfax. On sait qu'elle était là. On s'approche d'elle. On est presque à côté d'elle, mais en même temps, on est très loin d'elle. C'est un truc, c'est un procédé qui va être repris par Hitchcock dans L'homme qui en savait trop. Dans ce film, l'enfant d'un couple est enlevé, les parents partent à sa recherche, à chaque fois, ils sont presque sur le point de le découvrir. Ils savent qu'il est juste à côté, mais ils n'arrivent pas à retrouver leur enfant. Voyez-vous, cette ambiance terrible qui nous met mal à l'aise, Sherlock Holmes l'a déjà mis en œuvre des décennies bien avant nos écrivains et nos metteurs en scène, nos cinéastes modernes. Un autre élément, c'est la peur, notre peur de mourir enterré, vivant, qui est mis en jeu par Sir Arthur Conan Doyle. On apprend le lendemain qu'il y aura lieu un enterrement à Londres, et on ne sait pas qui va être enterré. On sait qu'en réalité, c'est une vieille femme qui sera enterrée le lendemain vers 9 h du matin. Donc, que se passe-t-il? Sherlock Holmes commence une course contre la montre ou alors une course contre l'enterrement. Et ça a été repris par plusieurs auteurs des dizaines et des dizaines d'années après. Je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, pour moi, la disparition de Lady France Carfax est un tournant décisif dans l'histoire du roman policier et du polar moderne et un tournant important dans les grandes idées de Sir Arthur Conan Doyle. Les dernières nouvelles de Arthur Conan Doyle diffèrent beaucoup de certaines nouvelles où il y a de l'humour, où il y a un côté truculent, un côté cocasse. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Polaroscope.